Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing donc de Raxon. Donc c'est un jeu dans l'univers comme indiqué ici de Death of Winter. On vous fera peut-être une partie de Death of Winter, j'ai le jeu, j'ai une des extensions. C'est un jeu assez long donc on verra si on fera une partie. Donc c'est un jeu assez simple, hein, c'est un jeu un peu de deck building comme ça. Je vais peut-être enlever pour pas qu'on voit la lumière avant. Le reflet. Hop. Donc c'est un espèce de petit jeu de gestion on va dire. C'est un petit jeu assez rapide, je sais pas s'il y a le temps indiqué. Pop, je vois nulle part de temps approximatif. Ah si, ici. 45 à 60 minutes. Comme je vous dis, c'est un jeu assez rapide. Ah, et de saisons pour le jeu Death of Winter et ses extensions. Ah, ça c'est cool, on a des figurines, enfin des cartes figurines en plus pour l'autre jeu du coup. Savoir que l'autre jeu, il n'y a pas de figurines, hein, c'est également des trucs en carton. Donc le petit livret de règles, comme je vous dis, le jeu il est plutôt simple, donc ça devrait pas être. Il y a un mode solo, je sais même pas qu'il y avait un mode solo. Voilà, les illustrations, bon, elles sont pas transcendantes, quoi, elles sont classiques, il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà, donc c'est un jeu où il faut gérer la population, les zombies, etc. On a, hop, ah ça c'est pour, donc, ah non c'est pas pour Raxon, je sais pas si c'est pour Raxon, j'ai pas l'impression que ce soit pour Death of Winter, ça. Hop, attendez. Ce sont les plaques, ah quoique peut-être, non? Non, ça à mon avis ce sont les fiches personnages du coup des héros que vous pouvez jouer, parce que c'est de combien? Un 5 joueurs je pense? Un 4 joueurs, donc et après vous avez peut-être différents personnages, hein. Je sais pas exactement. Voilà. Recto, verso, c'est les mêmes. Ah, c'est pas les mêmes. Ah, 3-4 joueurs, 1-2 joueurs. Ok, les fiches ne sont pas les mêmes quand vous jouez à plus ou moins de joueurs. Donc vous avez un côté pour le nombre de joueurs. On a des petits tokens ici, des tokens assez simples. On va ouvrir voir si ça se dépunch facilement. Hop. Voilà. Alors, ça a l'air de se dépunch. Ouais, ça se dépunch plutôt facilement. Voilà. Donc des petits tags, ça je sais pas trop à quoi ça sert, si ça a réellement une utilité, enfin j'imagine que oui, mais... Hop, ce qu'on fera c'est on va ranger tout dans la boîte et après on vous montrera par la suite. Donc ça c'est le punch board je crois. On va le déballer, tiens ils l'ont emballé, c'est un peu... gaspillage hein, ça. Il n'y a que ça et c'est pas des... En fait ils ont tout emballé. Et ce ne sont pas des tokens ou quoi, donc ça serait pas se barrer quoi, c'est un peu... Donc ça ouais c'est le punchboard, à savoir que vous avez votre punchboard, c'est un carton assez épais, hein. Vous avez le punchboard mais vous devez jouer à côté également, hein. C'est pas, vous jouez pas que sur ça, hein. Donc plutôt simple également, hein, comme on peut le voir. Des cartes et des cartes, on va regarder un petit peu ça. Ah ça c'est pour le jeu Death of Winter, donc ça c'est pas pour ce jeu là. Parce que ça c'est les cartes cartonnées de personnages et compagnie. Donc ça c'est leurs cartes personnages. Voilà, les deux petites cartes. Et ça ce sont les silhouettes que l'on met dans les trucs en plastique, hein, pour jouer les personnages. Ça c'est pas mal, c'est cool d'avoir ça en plus. Pour ceux qui connaissent la licence, qui suivent la licence. Ou alors pour faire acheter ceux qui suivent la licence. Ce petit jeu, même s'ils en ont peut-être pas forcément envie. Quoi qu'il en soit, c'est toujours un petit bonus. Bon, c'est pas nécessaire non plus, hein, c'est pas le truc. Et ici, on a du coup, ça c'est les cartes que vous placerez sur la table. Donc, qui seront retournées, vous devrez à chaque fois retourner. Il y a des innocents, il y a des zombies, et il y a des méchants garçons. Voilà, ça c'est les méchants. Ah, il y a les méchants zombies, hein, les zombies sont encore plus méchants. Ah oui, il y a les contaminés aussi du Covid. Et ça c'est les instables, les zombies. Et ah, il y a les chaotiques, ça je ne sais pas ce que c'est par contre, c'est une espèce de zombie aussi, mais peut-être encore plus puissant. Donc voilà, hop. Bon, le rangement il va être assez simple en réalité. Tac. Ça, ce sont les... Oui, Raxon en fait c'est un hôpital.
Enfin, un hôpital, hein, pas un hôpital, mais en gros, une société qui peut vous aider. Mais le problème, c'est que si vous lui donnez trop de pouvoir et qu'il vous aide trop, ben, ils prennent le pouvoir, justement, et ça devient la catastrophe. Donc voilà, c'est les petites cartes. On va pas les lire, on va pas se spoil, mais en gros, c'est les actions possibles, en fait, hein. Voilà. Donc on a fait le tour, on va ranger tout ça et on se retrouve juste après. Donc voilà, hein, c'est assez simple, j'ai calé les cartes là, je collé les cartes ici. Et ça c'est le truc de Deathwinter, je vais le laisser là. Les petits jetons, ça prend toute la map, ouais. Et ça du coup, il faut le mettre au-dessus. Ok, bah donc comme ceci, et hop. Et un petit punch personnage, on va dire. Voilà, donc petite vidéo ultra rapide, les rangements sont pas mal en vrai, hein, pour une petite boîte ainsi, il n'y a pas grand chose, mais les rangements sont cool. Malgré tout, les cartes, elles sont bloquées, elles bougeront pas. Donc voilà, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!